Salut à tous, ici Wamesclick, Road to 1800 Hello. Dans cette vidéo, on va avoir un format un petit peu différent. Ici, on va review la partie, même 3 parties, d'un abonné et collègue pongiste à 892 Hello, qui était déjà passé 900 Hello, qui a commencé les échecs il n'y a pas très longtemps et qui selon moi progresse vite et comprend bien le jeu. Ces 3 parties sont très intéressantes, on va y voir des thématiques principales, notamment pour tous les joueurs qui gravitent, qui sont autour des 500 à 1000 Elo. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si la vidéo vous plaît bien sûr, à aller liker mes vidéos sur YouTube et vous abonner. Allez, on est parti pour la première partie. Ici, Tom02BS va affronter Yikaik 860 Elo polonais. Ok, ouverture standard, on commence par D4, ce sur quoi il répond D5, développement du cavalier, RAS jusque-là. Très bien, on continue dans la théorie. Ici, il décide de développer son deuxième cavalier, qui est un bon coup. Donc voilà, l'un des premiers principes de l'ouverture, c'est de développer ses pièces. Maintenant, son fou aurait été mieux positionné en C4, où il aurait directement pu l'activer tout en clouant le cavalier à la dame. Ici, développement du fou en D3, qui n'est pas une erreur, mais qui n'est pas un très bon coup. Pourquoi? On va le voir juste après. Alors ici, Tom02 décide de clouer le fou, donc de clouer le cavalier à la reine, qui est un bon coup, mais il aurait dû le jouer au tour d'avant parce qu'ici, il avait un meilleur coup à jouer, notamment avec ce fou qui est, selon moi, mal positionné en D3. Donc son bon coup aurait été quoi? Ça aurait été de jouer cavalier en B4. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Cavalier B4, ça aurait attaqué le fou, et ça aurait attaqué cette case-là. Alors, pourquoi cette case en C2 est importante? Déjà parce que c'est une case depuis laquelle on pourra potentiellement faire une fourchette au roi et à la tour. Mais également, lorsque son adversaire va décider de bouger son fou pour ne pas perdre la paire de fou, ce qui va être très important. À noter que s'il perd la paire de fou, il part avec un désavantage, d'autant plus qu'il perdra son bon fou, son fou de case blanche. Et donc, ici, si Tom02 avait joué cavalier en B4, il aurait pu potentiellement protéger son fou. Ce sur quoi Tom02 aurait pu directement aller attaquer ce pion-là pour une fourchette au roi et à la tour. Et si son adversaire avait décidé par exemple de protéger son fou ici directement, pour garder le contrôle de cette case-là, eh bien Tom02 aurait pu lui manger la paire de fous encore une fois, ce qui lui aurait conféré un avantage. Donc ce n'est pas la partie. Il a décidé de clouer son adversaire, ce qui est un bon coup. Très bien, donc petit roc adverse. Suite à quoi Tom02 décide de renforcer sa structure de pion avec E6. Ici, son adversaire décide d'attaquer son fou pour gagner un tempo. Ce sur quoi Tom02 réagit d'une très bonne manière et il mange son cavalier. Donc oui, là, certes, il va échanger un fou contre un cavalier, donc il va perdre la paire de fous. Mais première chose à noter, c'est que ici, il perdra son mauvais fou, donc son fou de case blanche. Pour les noirs, son bon fou, ça va être son fou de case noire. Pourquoi? Parce que son fou de case noire peut être très actif et aller attaquer le roi directement. Mais aussi, le fait de manger ce cavalier peut être intéressant pour une tactique future que je vais vous expliquer. Donc ici, son adversaire remange de la reine. Et là, Tom02 décide de développer son fou, qui est un coup ultra logique. Vraiment, avoir son fou de case noire sur cette diagonale, c'est quelque chose de très standard et de généralement très fort. Mais ici, il y avait un meilleur coup. Son meilleur coup, ça aurait été de jouer cavalier en B4. Pourquoi? Pour profiter de cette faiblesse, de ce mauvais positionnement du fou de case blanche de l'adversaire en D3. Ici, avec son cavalier, il aurait attaqué non seulement son fou
en D3, mais également cette case-là en C2. Alors vous allez me dire, oui, mais son fou protège la case en C2, donc je comprends pas, il attaque seulement le fou. Très bien, mais il attaque son fou. Dans l'idée, son adversaire va essayer de protéger son fou qui est plus fort que le cavalier. Et donc s'il le protège, il n'a pas 36 000 cases, il pourrait aller ici. Alors déjà, commençons par là. Ici, c'est une erreur, parce que son cavalier pourra remanger en C2, donc gagner un pion, tout en enfermant, en attaquant la tour adverse. Et ici, il aurait mangé la tour au prochain coup et ça aurait été directement gagnant. Et si son adversaire fait le meilleur coup ici, en faisant un échec, et bien là, on peut tout simplement repousser le fou, qui va devoir bouger quelque part. Et encore une fois, on va avoir cette attaque, donc manger un pion et manger la tour juste après. Donc voilà, c'est une petite tactique de début de partie. C'est pour ça que je trouve que Tom 02, et on le verra dans les prochaines parties, se débrouille très bien en ouverture, mais il a pris certains automatismes qui sont de développer ses pièces, donc très bien, et de placer ses pièces toujours au même endroit. Mais quand l'adversaire positionne mal ses pièces, il faut pouvoir en profiter le plus rapidement possible. Très bien, donc revenons sur la partie. Ici, Tom 02 a développé son fou et a manqué la tactique. Suite à quoi son adversaire décide de pousser son pion. Alors ici, c'est une erreur. Pourquoi? Très simplement parce que donc il menace ça, mais ce pion ici en D5 est protégé 2 fois et attaqué 2 fois, donc ce n'est pas une menace. Mais surtout, il laisse ce pion-là en prise. Et donc Tom 02, incroyable talent, il va tout de suite le voir et il va attaquer ce pion en D4 et tout de suite manger un pion du centre. Ce qui lui donne un avantage, on peut le voir à la barre sur la gauche qui est très très noire. Son adversaire décide de reculer sa dame, donc un coup très passif. Il aurait pu tout simplement bouger sa dame sur une case plus active, ici, en E3. Et donc là, Tom 02 décide de manger le pion. Très bon choix. Pourquoi? Parce que tout simplement, il gagne un pion. Si son adversaire décide de manger ici, eh ben, tout simplement, le cavalier pourra le remanger et c'est une pièce de perdu. Donc, bien vu de la part de Tom 02. Son adversaire fait le meilleur coup, donc il bouge son fou sur la meilleure case possible. Il le protège donc en faisant fou en C4. Ce sur quoi... Alors ici, j'ai un doute. Tom 02 fait un coup brillant, mais je ne sais pas s'il avait vraiment vu la tactique derrière tout ça. Donc il fait un petit rock. C'est un coup vraiment standard, logique, que beaucoup de gens auraient joué. Mais c'est un coup brillant, et beaucoup de gens n'auraient pas vu pourquoi c'est un coup brillant. Vous allez voir. Donc ici, voilà, exactement pour ça. Son adversaire décide de manger de sa dame le cavalier, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien là, on peut voir qu'il y a un vis-à-vis de la dame envers la dame qui n'est pas protégée ici en D4. Et donc, il va y avoir une découverte à l'échec. C'est-à-dire que Tom 02 va pouvoir aller manger ici. Donc il va faire échec avec un deuxième coup brillant, qui est la continuité de la tactique. Son roi sera obligé de manger le fou, et ce sur quoi la dame pourra manger sa dame, et c'est gagné. Et en effet, c'est bien la partie. Donc je me demande si Tom 02 l'avait vu depuis le petit rock, ou s'il a juste vu à ce moment-là qu'il y avait ce vis-à-vis, et il a joué le meilleur coup, qui selon moi n'est pas forcément très difficile à voir à plus de 1000 Elo, mais c'est quand même une très belle tactique qui, à 900 Elo, est très difficile à voir, surtout pour son adversaire. Et donc son adversaire décide de manger le fou. On mange la reine, et là, son adversaire peut tout de suite abandonner. Mais bien sûr, il ne le fait pas. Trop d'ego, trop de fierté, je ne sais pas. Ou peut-être compte-t-il sur la gaffe de Tom 02 qui va arriver. On ne sait pas. Donc là, Tom 02 replace sa dame, un coup qui n'est pas très utile selon moi. Il fait un échec. Très bien, bon de toute façon il a de l'avance, donc tant qu'il ne perd pas de matériel, il va conserver son avance, il n'y a pas de problème. Ce sur quoi son adversaire protège l'échec avec un coup de G3. Tom 02 joue un coup de cavalier qui est un bon coup selon moi. Pourquoi? Parce que si son adversaire vient échanger, alors
En D5, déjà, il va échanger du matériel. Et échanger du matériel quand on a un désavantage en matériel, donc ici, Tom 02 a plus 5 points. Dans ce cas-là, ça ne fera que creuser davantage l'écart que Tom 02 a déjà sur son adversaire. D'autant plus qu'il échangerait donc un fou contre un cavalier. Donc voilà, on va le faire. Hein. Si par exemple il mange, voilà, il aura perdu son fou contre un cavalier et en plus ça replacera les pions qui étaient doublés juste avant. Voilà pourquoi c'est un bon coup de la part de Thomas. Maintenant, son adversaire décide de placer sa tour. Très bien, c'est un bon coup. Ce sur quoi Tom 02 est on fire. Il joue encore le meilleur coup pour aller renforcer ces deux pions qui étaient doublés. Donc là, il crée une structure qui va être hyper solide en plein centre de l'échiquier. Donc très bien joué de sa part. Son adversaire fait un coup de tour. Il a eu peur du vis-à-vis et il a eu raison. Parce que dès que son fou va bouger, sa dame pourra manger donc ce pion-là et menacer par la suite la tour ici. Très bien, petit coup de tour. Pour moi, c'est pas un très bon coup. Il commence à enfermer sa tour. On ne sait pas trop ce qu'elle fait ici. Je pense qu'il veut essayer d'aller en G6 ou alors en H6 pour pouvoir attaquer le roi. Donc pourquoi pas? C'est pas un mauvais coup, ce n'est pas le meilleur. Ici, ça aurait été très intéressant à la place de Thomas de jouer sa dame en D4. Pourquoi? Parce que c'est une case très solide, donc en plein centre de l'échiquier, où il attaque une fois le fou en C4, il attaque le cavalier en D2, et il attaque également ce pion-là en F2. Donc ça aurait été une case très solide. Très bien, son adversaire fait le meilleur coup. Pourquoi? Parce qu'il va préparer donc son fou en fianchetto, en B2, qui va pouvoir faire une enfilade à Thomas, tout en liant ses tours, et donc très bon coup de sa part. Ce sur quoi Tom 02 répond C3, qui n'est pas un très bon coup, parce que l'enfilade va arriver. Ici, son adversaire va pouvoir jouer ce coup-là, et d'ailleurs, c'est la partie. Il joue B2 et prépare une enfilade, et donc son cavalier ici commence déjà à être très faible. Thomas développe sa tour, voilà, il ne prend pas trop en compte la menace. Il aurait dû commencer à bouger sa dame, ici par exemple, pour débloquer un petit peu cette enfilade qui risque d'arriver prochainement. Développement du cavalier, donc voilà, ici il tente une petite tactique en un, dans le sens où si Tom 02 le mange, on a un vis-à-vis et la dame est perdue. Donc Tom 02, bien sûr, génie comme il est, le voit. Et il bouge sa dame pour, encore une fois, faire le meilleur coup. Donc là, vous me dites, oui, mais il n'est pas 900 Elo. Je suis d'accord, sur cette partie, il joue beaucoup mieux. Mais je soupçonne cet énergumène de m'avoir envoyé ses meilleures parties. Très bien, donc il fait un petit coup de tour, pas très utile. Ici, Tom 02 décide de manger le pion qui est complètement gratuit, alors pourquoi s'en priver? Donc gratuit mais contre une contrepartie. Là on peut voir qu'en mangeant ce pion en F3, il y a une double attaque qui se prépare ici sur ce pion, qui n'est défendu qu'une seule fois par la tour en F6. Sauf que son adversaire ne le voit pas. Il décide d'attaquer ce pion-là qui est assez faible, qui est isolé et qui est doublé, au lieu de manger ici ce pion sur échec. On peut le voir, hein, il aurait dû faire ça. Il y aurait eu échec. On aurait dû bouger le roi et il aurait regagné un pion qui était très fort juste ici. Très bien. Donc ici, Tom 02 décide de replacer son cavalier. Et son cavalier était attaqué 2 fois. Donc oui, c'est ce qu'il a dû voir. Son cavalier était attaqué 2 fois et il l'aurait perdu juste après avec le fou qu'il aurait remangé ici, tout en attaquant la dame et donc en gagnant un tempo et en mangeant la tour juste après.
Donc, il a eu le bon réflexe de sacrifier sa tour. Il n'avait pas vraiment le choix. Ici, son adversaire décide de remanger le pion. Donc, il ne voit pas cette tour qui est en prise. Il ne voit pas qu'il peut également manger ce cavalier, ce qui aurait été un très bon coup. Et donc, Tom02 commence à préparer une attaque, mais voilà, sa tour est un peu seule ici, donc il ne va pas pouvoir faire grand-chose jusqu'à maintenant. Il aurait pu replacer sa tour sur cette ligne qui aurait un peu tout protégé. Donc, il aurait protégé ce pion-là et ces pions qui ne sont pas encore développés. Son adversaire fait un coup de pion, donc encore un peu passif selon moi. Ce sur quoi Tom02 décide de replacer son cavalier en B6. Je ne pense pas que ce soit un très bon coup, parce que son cavalier était très bien positionné ici, en plein centre de l'échiquier. Donc un cavalier au centre de l'échiquier contrôle beaucoup plus de cases qu'un cavalier sur les bords de l'échiquier. Pourquoi ? Parce que son cavalier en D5 aurait contrôlé 8 cases, et 8 cases très fortes, juste là, alors que maintenant, il ne contrôle plus que 6 cases. Voilà, comme on le peut voir juste ici. Bon, il décide quand même d'attaquer ce fou pour essayer d'enlever la menace sur le pion en E6. Donc ce n'est pas une erreur. Très bien, coup de pion pour attaquer la dame. Ce sur quoi Tom02 n'a pas vraiment le choix de bouger sa reine en A4. Replacement du fou pour attaquer la reine et gagner un tempo sur Tom02. La dame qui se replace. Et son adversaire qui décide de pousser ses pions devant le roi. Selon moi, très dangereux. Donc là, il va ouvrir la position sur son roi. Sachant que sa tour va avoir une colonne qui va s'ouvrir directement. Et ça va permettre à Tom02 d'attaquer son roi directement. D'autant plus qu'il a un avantage de matériel, donc ce sera d'autant plus simple de préparer un échec et mat. Donc on mange le pion, il remange le pion. Et là, gaffe de Tom02 qui laisse son pion en prise juste ici. Alors on va le voir pourquoi, parce que si son adversaire le voit, il va faire fou en E6, et ça fait échec, et ça menace la tour, et donc il aurait pu manger la tour au coup d'après. Donc petite gaffe de Thomas, ça arrive, il a de l'avance, il peut se le permettre. Mais son adversaire ne le voit pas. Donc il place sa tour et il a un gain manqué, donc il n'a pas pu remanger la tour, car il doit avoir une vision un peu obstruite par son manque d'expérience. Très bien, alors petit coup de dame de Tom02. Ouais, pourquoi pas. Donc là, on fait échec. Ce sur quoi son adversaire n'a pas vraiment le choix que de protéger l'échec tout en attaquant la dame. Et ici, il va y avoir une très belle tactique. Alors, on va voir que Tom02 va jouer H4, mais ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, ça aurait été de jouer tour en D5. Pourquoi ? Alors, très dur à voir à cet elo. Parce que ça aurait été un coup donc brillant. Parce qu'on laisse la dame en prise, juste ici. Et donc, si son adversaire mange la dame, boum, échec et mat. Mais voilà, il ne l'a pas vu, il a préparé un autre échec et mat plus simple et qui va fonctionner également. Il va doubler tout en protégeant sa reine. Ce sur quoi son adversaire attaque sa reine, mais voilà, c'est vraiment une gaffe à ce niveau-là. Il ne voit toujours pas, d'ailleurs on peut le noter, l'échec en mangeant le pion en E6. Et donc Thomas va finir la partie très joliment, il va manger le fou, tout en faisant échec. Il va lui refaire un échec tout en protégeant sa tour. Donc là on peut le voir qu'il y a quand même une bonne réflexion de la part de Tom02 qui comprend bien le jeu. Et ici, ça va être échec et mat parce que toutes les cases sont bloquées. Et voilà, très bien joué de la part de Tom02 qui aura trouvé des tactiques, qui se sera très bien placé stratégiquement
Donc un grand bravo à lui. On est parti maintenant pour cette deuxième partie contre Tsaro 119 CL 217. Très bien. 838 français. Donc, français vs français, vive la France. On est parti avec E4, le coup le plus standard. Réponse par une défense scandinave, si je ne me trompe pas. Donc, Tom 02, on peut le voir, a un style quand même assez agressif et on peut le voir notamment dans le milieu de jeu, mais aussi dans ses débuts de partie. Alors, ses positions agressives, ou du moins son style de jeu agressif, est une bonne chose, mais il faut savoir que quand on joue agressif, on crée plus de risques qui est plus dur à maîtriser, d'autant plus quand on est bas elo. Donc voilà, je lui conseillerais de prendre peut-être un peu plus de temps. Donc ici, défense scandinave, il mange, il développe son cavalier, donc c'est toujours des coups théoriques jusque-là. Son adversaire décide de protéger son pion en D5. Ce sur quoi Tom 02 développe son fou. Donc c'est un coup assez standard jusqu'ici. Développement du cavalier adverse qui va donc venir protéger une deuxième fois son pion. Et là, Tom 02 décide d'ouvrir directement la position, ce qui est très bien joué. Pourquoi ? On ne va pas rentrer dans les détails, mais de manière générale, en ouvrant la position, on peut voir qu'il va pouvoir profiter de son activité. Donc ici, il a déjà un fou qui est développé sur une belle diagonale, son cavalier qui est développé sur une belle diagonale, et la colonne D qui va s'ouvrir pour la reine, qui va donc encore une fois s'activer. Et en plus de ça, ce coup de pion permet de libérer le fou qui va pouvoir s'activer également. Alors que son adversaire, à côté, il en est où ? Son adversaire, il a développé seulement son cavalier, il a joué que des coups de pion, son fou est bloqué derrière son pion, et il a développé aucune autre pièce à côté. Et donc, ouvrir la position à ce moment-là est une très bonne stratégie. Son adversaire décide encore une fois de jouer un coup de pion, probablement dans l'idée d'ouvrir cette diagonale pour son fou. Ce n'est pas très bien joué. Ici, voilà, il aurait dû manger son pion, mais il a eu peur, je pense, de la double attaque sur ce pion-là. Mais ce pion-là était bien protégé 2 fois par le fou adverse et la reine adverse en D1. Donc ici, Tom 02 va décider de manger le pion en D5, meilleur coup. Pourquoi ? Parce que quand son adversaire va remanger ici, non seulement il va doubler ses pions, donc il va avoir deux pions qui sont isolés et doublés en plein centre de l'échiquier, avec d'autres pièces qui ne sont pas du tout activées. Et en plus de ça, Tom 02 pourra lui remanger son pion directement avec une double attaque sur D5. Donc ici, autant dire que Tom 02 commence à prendre un bon avantage. Il mange le pion et son adversaire décide de remanger. Ici, grosse erreur parce que sa seule pièce qui était développée va maintenant être mangée par la reine en D8 et donc l'activité de Tom 02 est beaucoup plus forte. Ici, petit coup de fou. Encore une fois, c'est un peu trop passif de la part de son adversaire. Développement du cavalier de Tom 02. Peut-être qu'il veut essayer de commencer à préparer le grand roc. Développement du cavalier adverse. Donc enfin, il commence à développer ses pièces. C'est peut-être un peu trop tard. Grand roc. Là, on peut le voir, très bien joué, meilleur coup. On a doublé la tour et la dame. On a toutes nos pièces qui sont actives. Et on va bientôt avoir nos tours qui sont liées. Donc bientôt un développement complètement terminé contre une position adverse complètement cloîtrée derrière ses pions. Développement du fou pour préparer le petit roc, très bon coup. Et ici, Tom 02 fait un très bon coup selon moi, donc il mange le pion, il va gagner un pion. En sachant que si son adversaire mange ici, il repère le fou et ce serait mal joué. Donc son adversaire a décidé en effet de manger ce fou-là. Et là, Tom 02 va manger le fou. Et donc là, on peut le voir, sa reine met énormément de pression. Elle bloque le petit roc. On attaque 2 fois ici.
Donc même en supposant que son roi arrive à bouger par X ou X manière, eh ben, il y aura cette double attaque et le fou qui sera potentiellement perdu quand le cavalier bougera ailleurs. Parce que là, on peut le voir, le cavalier, le roi et la dame défendent. Mais voilà, la pression est là, elle est présente sur cette case. Son adversaire décide de bouger sa tour. Alors là, il a décidé de continuer son développement alors qu'il est dans une position perdante. Il aurait dû réfléchir à des moyens d'éviter les menaces qui vont survenir. Là, Tom 02 fait le meilleur coup, encore une fois, donc bravo à lui. Pourquoi ? Parce que si son adversaire vient manger ici, là, Tom 02 va avoir pas mal de coups. Donc il va avoir ce coup-là, dans le sens où il lui fait un échec et que son seul moyen de protéger son roi, c'est de perdre sa dame. Donc ce coup de fou est très bon. Ici, son adversaire, encore une fois, ne comprend pas vraiment les menaces et décide de développer son pion pour gagner un tempo donc sur le fou, mais c'est déjà trop tard. Les dés sont jetés et la fin approche doucement. Pourquoi ? Parce que Tom 02 l'aura vu, c'est échec et mat. Juste ici. Non, ce n'est pas échec et mat, mais c'est très proche et son adversaire a décidé d'abandonner. Son seul moyen, c'était donc de défendre. Et là, ça aurait été échec et mat. Encore une fois, bravo à Thomas. Très très belle partie. Donc voilà, on a pu le voir. Belle ouverture. Il a bien compris les principes de base. Il a fait aucune gaffe. On va voir si Tom 02 va enfin perdre une partie ou s'il ne m'aura envoyé que des victoires. Je vous invite pour les prochains abonnés à liker, à commenter, mais notamment à m'envoyer vos parties si jamais vous voulez une vidéo comme celle-ci pour pouvoir progresser. Allez, on va partir donc sur cette troisième et dernière partie. Ici, alors, Tom 02 va jouer contre Travcon, 874 Elo, et lui-même était redescendu à 859 Elo. Donc il va jouer avec les blancs, et il va commencer par E4, suite à quoi son adversaire répond D4, développement du cavalier, standard. Très bien, il fait une ouverture que je ne connais pas très bien, mais qui est encore une fois théorique. Son adversaire qui protège son pion, un coup assez logique. Ce sur quoi Tom 02 fait le meilleur coup de l'ordinateur, donc il va prendre le centre, contrôler ces deux cases-là et gagner un tempo sur le cavalier qui va devoir reculer de C6 à E7 probablement. Oula, alors là, grosse erreur. Ça, c'est une erreur assez classique qu'on peut voir chez des débutants ou joueurs intermédiaires plutôt. C'est qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Il a déjà développé son cavalier une fois, il se dit j'ai pas envie de revenir en arrière. Et donc il se dit au passage je vais placer mon cavalier au centre de l'échiquier. Sauf que là, Tom 02 va le voir, il va tout simplement manger son cavalier. Et en faisant ça, il va doubler les pions. Et donc il commence déjà à avoir un avantage. Il a un centre beaucoup plus solide. Ce pion-là va tomber au prochain coup, avec sa reine qui va le remanger. Et là, c'est déjà avantage blanc. La barre est complètement blanche à gauche. Maintenant, il va s'agir de convertir. Donc, comment Tom 02 va s'y prendre ? Très bien, donc développement du cavalier, meilleur coup de l'adversaire. Développement du cavalier, développement du fou et développement du fou. Des coups très logiques jusqu'à maintenant. Petit rock adverse. Et grand rock de Tom 02. Alors, encore une fois, on peut le voir, hein, les grands rocks sont des coups très agressifs, donc ça va bien en harmonie avec le style de Tom 02, mais il faut faire très attention quand on fait des gros rocks. Il faut attaquer très rapidement sur le roi adverse, parce que ça va être compliqué à défendre si son adversaire prend l'aggro, prend l'initiative avant Tom 02. Donc les grands rocks doivent être maîtrisés, mais encore une fois, je suis assez content de son coup parce que ça va lui permettre d'apprendre un petit peu de ses erreurs en jouant des coups agressifs. Ici, coup de pion, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Alors vraiment, son fou n'est même pas positionné en F8 pour pouvoir contrôler
enfiant cette diagonale qui serait très forte. Donc là, la seule chose qu'il a fait en bougeant ce pion, c'est qu'il a affaibli cette diagonale et donc les cases noires sur laquelle la reine est déjà positionnée et sur laquelle Tom02 pourra potentiellement aller pour mettre une double pression et menacer donc ces cases noires, notamment la case en G7. Donc voilà, une erreur de la part de son adversaire. Tom02 continue de se développer tranquillement. Ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est encore une fois un coup logique. Les meilleurs coups auraient été numéro 1, pion en F3, qui va contrôler cette case qui est très importante. Pourquoi ? Parce que le fou adverse et le cavalier adverse en F6 peuvent venir sur cette case-là et commencer à menacer les blancs. Et le deuxième meilleur coup aurait été pion en H3, car on bloque encore une fois cette case-là qui est très intéressante pour les noirs. Donc bon, ce n'est pas grave, Tom02 a décidé de se développer. Et là, son adversaire fait un coup de fou. Mal joué, il aurait dû bouger son cavalier ici pour attaquer directement le fou. Pourquoi c'est mal joué ? Parce que Tom02 a décidé de manger, mais il aurait dû donc jouer son pion pour gagner un tempo, repousser le fou et consolider sa structure de pion. Donc il décide de manger le fou. C'est dommage parce que là il va perdre la paire de fous, même si son adversaire la perd aussi. Mais il faut savoir qu'il avait une très bonne activité avec deux fous qui étaient bien placés. Notamment son fou de case blanche et son fou fort chez les blancs. Donc voilà, ici, son adversaire décide de remanger du cavalier, donc une autre raison pour laquelle c'était mal joué de la part de Thomas, parce qu'ici, il va pouvoir attaquer ce fou et ce pion-là. Donc Tom02 décide de ne pas perdre un pion et de perdre son fou. Et donc il menace le cavalier en lui posant une question, est-ce que tu vas manger ou est-ce que tu vas partir en arrière ? Bien évidemment, son adversaire va manger le fou. Donc là, Tom02 n'a plus de fou. Et donc il y a un cavalier contre un fou. À savoir que si on arrive en finale, le cavalier sera très sûrement, très probablement moins fort que le fou. Parce qu'un fou, dans des positions ouvertes, reste beaucoup plus fort que le cavalier, notamment en finale, parce qu'il va contrôler beaucoup plus de cases. Vous voyez par exemple un fou en diagonale, notamment sur une grande diagonale, comme celle-ci, va contrôler beaucoup plus de cases qu'un cavalier. Et il pourra bouger beaucoup plus rapidement. Oula, alors là, c'est une belle erreur de la part de Tom02 qui a complètement affaibli sa structure de pion. Donc ça, c'est un coup qui le passe de gagnant à perdant. On peut le voir, hein, la barre était toujours assez blanche. Et ici, elle devient légèrement noire. Donc là, en fait, il a créé deux îlots de pions. Là où deux îlots de pions avec deux pions doublés notamment. Donc il aurait pu remanger tout simplement de la dame. On peut le voir, hein. Ici, s'il avait mangé de la dame, ça aurait été beaucoup plus harmonieux. Son adversaire aurait par exemple développé son fou et nous, on aurait continué en consolidant la structure de pion. Donc une erreur stratégique, mais c'est vrai que des erreurs de pion et de structure de pion, on en voit beaucoup et elles sont pas faciles à éviter. Donc si son adversaire fait le meilleur coup, il prend la grande diagonale tout en menaçant la reine et en menaçant le cavalier. Tom02 recule sa reine, ça va jusque là. Son adversaire fait un coup de pion pour commencer à pousser à l'aile roi. Et Tom02 bouge sa reine. Donc son idée c'est quoi ? C'est d'attaquer le fou, mais selon moi ce n'est pas extrêmement bien joué parce que son adversaire peut décider de manger le cavalier et dédoubler les pions au niveau du roi. Et donc commencer à lancer une attaque avec une structure de pion qui est très affaiblie chez Tom02. Mais son adversaire décide de bouger son fou pour attaquer le pion. Donc on peut le voir en ayant induit cette structure de pion, Tom02 s'est créé une structure où il va avoir des pions faibles. Donc ce pion-là en E2, ce pion ici en E4, qui est certes défendu une fois, mais qui ne pourra pas être défendu par une tour, et qui pourra être attaqué par exemple par cette tour-là qui va venir ici.
Et donc son adversaire va essayer de lui manger les pions un par un, et il va probablement réussir à le faire. Ici, Tom 02 décide de pousser ses pions en menaçant le fou. Très bien. Son fou recule. Et Tom 02 continue donc sa poussée. C'est une très bonne idée, hein, donc vraiment dans l'idée que si son adversaire remange, eh ben, il va affaiblir sa structure de pion, et que s'il ne remange pas, au prochain coup, il pourra potentiellement manger ce pion-là, et donc ouvrir la colonne H pour la tour, qui pourra doubler potentiellement avec une autre tour, et aller mater le roi adverse. Donc voilà, j'aime bien l'idée de Thomas. Son adversaire fait un coup de tour, potentiellement pour commencer à pousser ce pion. Tom 02 veut ouvrir la position sur le roi adverse, c'est bien joué. Ce sur quoi son adversaire n'est pas tombé dans le piège d'ouvrir la colonne, ce qui serait le plus logique en temps normal. Mais il décide de remanger de ce pion-là, tout en libérant la colonne F pour sa tour qui va menacer directement la dame adverse. Tom 02 protège sa dame, et son adversaire décide d'échanger les reines, tout en menant une double attaque sur ce pion-là qui est faible. Donc excellent coup de sa part, c'est même le meilleur coup. Pourquoi ? Parce que l'échange favorise l'adversaire qui a une meilleure structure de pion. Même s'il a un pion en moins, il a une bien meilleure structure de pion, et il a le fou contre le cavalier, donc il resterait gagnant. Tom 02 décide de ne pas échanger, et donc de doubler sa dame avec sa tour. Et son adversaire fait un très bon coup, donc il mange le pion. Il regagne son désavantage en matériel, ils sont maintenant à égalité matérielle, en faisant échec. Donc Tom 02 doit bouger son roi, et ici son adversaire mange la dame pour conserver l'avantage. Tom 02 décide de manger de la tour, très bien, et là voilà, on va faire une petite pause pour regarder un petit peu comment se présente cette finale. Alors l'adversaire a deux tours ici qui sont très bien placées en C8 et en F8, qui sont liées. Là où Tom 02 a deux tours qui ne sont pas liées et moins bien placées. Les pions, on va parler de deux pions faibles chez Tom 02 en E4 et en G2. Là où son adversaire a une belle structure de pions. Les deux ont un roi protégé. Donc oui, certes, il y a la diagonale qui est ouverte sur ce roi-là, mais il n'y a plus de fou de case blanche pour l'attaquer. Donc son fou est en sécurité. Son roi est en sécurité, pardon. Et donc la finale est perdante pour Thomas. À moins d'une gaffe ou d'une belle tactique, on va voir maintenant ce qui va se passer. Son adversaire décide de bouger son fou en F4. Je ne comprends pas vraiment le coup. Ça n'attaque rien, si ce n'est que ça contrôle cette case en plus. Voilà, c'est un coup moyen selon moi. Et là, Tom 02 décide de bouger sa tour, donc pour aller sur la colonne sur la colonne complètement ouverte, tout en commençant à mettre la pression sur ce fou. C'est pas forcément mal joué, mais déjà il s'expose à des découvertes. Quand le fou bougerait, cette tour attaquera directement la tour qui n'est pas protégée. Mais en plus de ça, il y avait un meilleur coup qui aurait été de bouger son cavalier en B5. Pourquoi ? B5 n'attaque pas forcément grand-chose directement. Alors, ça attaque B7, mais B7 peut être protégé en étant avancé. Mais, on va le voir tout de suite. Voilà, peu importe, on va dire que son adversaire joue un coup de roi. Si on va là, voilà, son adversaire joue un coup de roi, on va pouvoir aussi replacer son cavalier sur des très bonnes cases. Donc vous voyez, si on le met ici, en D4, on a ces deux cases qui sont très très belles qui vont pouvoir arriver. Voilà pourquoi le replacement du cavalier, c'est une thématique auquel très peu de joueurs pensent. Moi le premier. Mais voilà, parfois le cavalier est mal placé et on se dit que c'est pas logique de jouer 3 coups de cavalier pour le mettre sur une bonne case et qu'entre-temps notre adversaire peut nous attaquer plusieurs fois, nous mettre des belles tactiques. Mais là voilà, la position, il n'y a plus beaucoup de pièces, il n'y a pas forcément de belles tactiques qui arrivent et replacer le cavalier à ce moment-là qui est faible est une très bonne option. Donc là ici vous voyez c'est un cavalier qui a une case standard, on va dire que c'est un double poney. Mais le but, c'est de le faire évoluer, ce double poney.
Donc soit dans certains cas on peut le faire dévoluer en jouant un très mauvais coup de cavalier, ce que va faire Tom02 d'ailleurs, ou soit on peut le faire évoluer. Donc revenons sur la partie. Ici son adversaire décide de commencer à préparer le doublement des tours. Et Tom02 fait un coup de pion. Je pense qu'il n'avait pas trop d'idées à ce moment-là. Son adversaire double les tours et là on peut voir l'avantage va commencer à se creuser. Il faut savoir que ce petit poney ici, ben voilà, on va le faire. Hein. Ici, on va passer en double poney parce que c'est une case qui va attaquer ces deux pions ici. Et si par exemple, voilà, notre adversaire fait ça, on vient ici, et bien certes on aura mangé un pion, mais de double poney, on dévolue en âne fébrile, là où on aurait pu tout simplement aller le faire évoluer en ce que je vais appeler pur sang arabe. Pourquoi en pur sang arabe? Parce qu'il est sur une case magnifique qui est au centre, défendue par le pion, qui ne pourra jamais être mangé parce qu'on a un fou de case noire qui ne pourra pas attaquer ce cavalier. Et donc ce cavalier est en plein centre, il attaque la tour, il attaque le pion et il contrôle les cases proches du roi. Donc voilà ce que j'appelle un pur sang arabe. Et dans certains cas, le cavalier peut être bien plus fort que le fou adverse. Et ça, c'est vraiment des thématiques sur lesquelles il faut penser, notamment en finale. Voilà, donc revenons sur la partie. L'adversaire double les tours. Tom02 commence à bien placer son cavalier. Son adversaire l'attaque tout en défendant son pion. Tom02, voilà, a transformé son double poney en âne. C'est très dommage, parce qu'il avait une chance de revenir dans la partie. Là, son adversaire, lui, prend un avant-centre, un poste très fort, avec une belle diagonale. Et là, la position va être très compliquée pour Tom02, d'autant plus que son adversaire a libéré la colonne sur laquelle il va s'installer, parce que le fou en F1 va devoir bouger. Ou alors manger une fois, mais la colonne sera toujours perdue. Tom02 décide à son tour de doubler pour mener une attaque sur ce pion. Et son adversaire décide d'échanger les tours. Donc c'est un échange forcé, quasiment forcé. Donc voilà, le roi bouge et son adversaire mange la tour. Et donc voilà, il a bien compris qu'il avait l'avantage et il veut échanger du matériel encore une fois. Et là, il va commencer à croquer les pions. Tom02 replace son cavalier, très bien joué à lui. Replacement du fou, donc il décide de ne pas perdre son bon fou contre le cavalier. Tom protège ce pion-là, mais il laisse ce pion-là donc en plan, qui est mangé. Et là, c'est le début de la dingringolade. Voilà, on peut le voir, il mange un pion qui est avec sa tour, qui est protégé par son fou. Et là, Tom02 ne pourra plus faire grand-chose. Et voilà. Ça va être l'abandon bientôt, je pense. Ouais, il décide quand même de se battre un petit peu, mais on peut le voir, les pions tombent un par un. Et ici, c'est catastrophique. La position est complètement perdue. Et c'est l'abandon de Tom02. Encore une fois, c'est une défaite, certes, mais c'était quand même une partie que j'ai trouvée assez belle à l'heure hello. Notamment, Tom02 avait un avantage pendant un certain temps. Il a fait une ou deux erreurs qui ne sont pas des grosses erreurs, mais stratégiquement qui lui ont fait perdre l'avantage. Donc voilà, bien joué à lui pour ces 3 parties. On a pu le voir dans le bilan de la partie, il y en a certaines qu'il a joué à 1550 Elo, selon l'ordinateur. Donc bravo à lui. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça m'apporterait beaucoup de force pour mes premières vidéos. Donc merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt.